Bonjour chers frères et sœurs en Christ, ça va être une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogueux, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. C'est par ta grâce que nous avons vu le jour éternel. Sois béni, sois loué, sois élevé. Et que ce message que je prêche m'édifie, édifie les frères dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Jésus-Christ à la croix sur Satan. Parce qu'il faut que vous sachiez que celui que vous adorez a remporté la victoire sur le diable, sur Satan et ses démons. Et que c'est Christ que vous devez craindre. C'est l'Éternel que vous craignez, non les démons. Et ne soyez pas des cartons, il y a un marabout ici, il y a un... Non, ne les craignez pas. La puissance de Dieu est en vous et vous marchez dans la victoire. Alléluia, amen. Voilà. Quelque temps avant la victoire à la croix de Jésus-Christ de Nazareth sur Satan, quelque temps avant que Jésus ne soit arrêté par les Juifs, qu'il ne soit condamné à la crucifixion, c'est-à-dire crucifié, le Seigneur va dire à ses disciples dans Jean chapitre 12, verset 31, maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Cette expression, ce maintenant, désigne le moment de la croix, c'est l'accomplissement de la prophétie de Genèse chapitre 3. Dans l'évangile selon Jean chapitre 7, le Seigneur parle également de ce jugement sur Satan en disant, dans le verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan étant jugé déjà, son règne était chaos. Oui, le jugement complet et définitif de Satan est prononcé même s'il n'est pas encore exécuté. Son jugement est déjà prononcé, mon frère. Déjà. Donc tu n'as plus à t'inquiéter. Désormais, la foi le considère comme un ennemi vaincu. Notre foi considère Satan comme un ennemi vaincu. Oui, c'est à ce moment où le monde a été jugé. Selon Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est une prophétie qui a été déjà annoncée. Elle court vers son terme. Oh, il est jugé avec son chef. Il n'y a plus aucun espoir pour le monde qui a rejeté le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, venu en grâce, venu pour sauver la terre. Mais il y a de l'espoir. Oh, man, pour nous les enfants, oh, qui voulons marcher avec lui. Il y a l'espoir pour les hommes de ce monde. Si et seulement si ils reçoivent le Seigneur, ils sont sauvés et retirés du présent siècle. Selon Galates chapitre 1, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça, c'est ceux qui ne vont pas, qui vont se retirer du présent de Jésus. Ils sont sauvés et retirés du présent siècle. Mais si il ne marche pas selon la voie du Seigneur, il a dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Jésus a d'abord triomphé de Satan au désert, mais je sais que la plus grande bataille de Jésus sur la terre a eu lieu dans le jardin de Gethsémani. Au désert, Jésus baptisé, que Dieu a montré au monde, selon Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, est venu sur lui. Et le verset 17 dit, voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, il y a Dieu qui parle, il y a le Saint-Esprit qui descend, et il y a Jésus lui-même qui est rempli de la puissance de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, va, ce Jésus-là va aller battre Satan, celui qui a triomphé et fait pécher Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce Jésus-là va être le second Adam qui va détruire le plan de Satan. Jésus a triomphé de Satan. La Bible déclare qu'il est sorti de ce combat encore plus puissant. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors il t'a donné sa puissance. Crois que tu es puissant en tant qu'enfant de Dieu. Et ne crains pas Satan et ses démons. Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Alors le jardin de Gethsémani est vraiment le jardin de victoire. Où Jésus remporte l'une de ses plus grandes victoires. Dieu voyant que Jésus souffrait, va envoyer un ange venir dire à Jésus du courage. Selon Hébreux chapitre 5, verset 7. Il dit que Jésus offrit des prières, des supplications. Et qu'il fut exaucé. En réponse à ses pétitions, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Selon Luc chapitre 22, verset 43. Lorsque Jésus a fini de prier, il ne luttait plus intérieurement. Il était prêt à livrer sa vie pour nous. Il tendit la main pour la saisir, la coupe devant laquelle il avait reculé. Jean 18, 11. Jésus est courageux, il est fort. Tout ce qui venait de la main de Dieu, son Père, même ce qui était le plus amer, il était bon et plus doux que tout ce qui venait de la main du monde et de Satan. Jésus dit à ses disciples, voici que le reproche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous allons. Matthieu chapitre 26, verset 4, 45b
et 46a. Ceux qui venaient pour l'arrêter croyaient que Jésus allait fuir pour échapper. Non, un vrai garçon. Ah, au lieu de fuir, Jésus avançait avec confiance afin de les rencontrer selon Jean 14, 4, selon Jean 18, 4 plutôt. À partir de ce moment, il était la seule personne dans la foule à garder son calme. Il va traverser toute sa souffrance avec calme, tranquillité, sérénité, sans aucun trouble. Il va supporter la souffrance avec courage et dignité. Au lieu d'être la victime, il était le vainqueur, celui qui triomphe. Au moment où tout le monde était dans la défaite et fuyait, il remporta la victoire. Quand nous sommes dans notre Gethsemane, nous devons regarder vers le Seigneur pour trouver notre force afin de triompher des difficultés de ce monde, des plans de Satan, des sorciers, des démons, des ténèbres, des gens qui veulent nous faire mourir. Regardons ce Seigneur qui nous a la force de triompher des attaques de Satan. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever tous les défis. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Hébreux chapitre 13, verset 5. À Gethsemane, Jésus dit oui, je vais mourir pour vous, sauver ce qui n'a pas de prix. Alors, Dieu va manifester son amour au comble, son amour pour nous tous. Jésus surclasse tous les libérateurs que le monde ait connus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Aïe! Mort, où est ton aiguillon fait? Où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance. Au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire pour notre Seigneur. La victoire par notre Seigneur Jésus. Oui, je voudrais te dire, voici ce que Jésus a fait. Il a triomphé de Satan, il a brisé Satan. Il a honni Satan, il a neutralisé Satan. Les ordonnances qui pesaient sur nous, les condamnations, les décrets qui avaient été pris ont été brisés. Et maintenant nous sommes libres. Voilà la victoire de Jésus à la croix sur Satan. Oh Père, je suis dans la joie de ce que tu as triomphé de Satan et de ses démons. De ce temps déchu qui s'appelait Lucifer, à qui tu avais tout donné et qui a décidé de te tromper. Il a été brisé, il a été vaincu. Mon frère, ma soeur, crois, accepte Jésus, marche à lui, abandonne les fétiches, les idoles et les préjugés de ce monde et entre dans la félicité du Dieu vivant au nom de Jésus. Soyez bénis mes frères et sœurs. Ça a été une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis, que la grâce de l'Éternel soit sur vous à jamais au nom puissant de Jésus. Père, bénis mon frère afin qu'il soit contaminé par cette joie et qu'il marche dans la voie du salut, sache que Jésus a triomphé des plans du diable et que maintenant il est dans la victoire. Il marche en triomphateur, en victorieux dans le nom puissant de Jésus à condition qu'il accepte Jésus. Accepte Jésus et Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Mais soyez bénis dans vos maisons, rang et qualité. Que la grâce de l'Éternel soit sur vos enfants, vos épouses, vous-même, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, à votre retour. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen.